Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sans prise de tête parce que c'est la dernière de l'année, on est le 31 décembre. On va faire un petit résumé de l'année, c'est que de l'impro, je sais même pas ce que je vais dire encore dans cette vidéo. On va juste blablater comme on dit, on va papoter comme on peut dire aussi. Bon, comme vous avez peut-être vu dans ma vidéo Storytime à propos de la Guyane, j'ai dit que j'étais malade. Je suis très malade, c'est pour ça que j'ai la voix complètement niquée. Et vous pouvez l'entendre à ma voix que ça va pas mieux. Je suis sorti de l'hôpital hier. Mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de faire des vidéos, ma couille. On n'est pas des petites natures, comme on dit. Même s'il me manquait mes deux jambes, je ferai encore des vidéos. Bref, si je suis là, c'est pour vous parler donc de mon année 2022, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est-à-dire, j'ai mon téléphone à mes pieds, il me fait des notifications. Et cette notification, c'est pour m'avertir qu'il est l'heure de présenter le sponsor de la vidéo, Golden CBD. Alors cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD, la marque de CBD bio numéro 1 en France et 100% légale bien entendu. La meilleure qualité possible en CBD, c'est eux, Golden CBD. Le CBD, c'est pas de la drogue, c'est complètement légal, bien que je n'en fume pas et je n'en consomme pas. Je suis pas fumeur, je suis pas consommateur de rien du tout. Mais c'est légal parce qu'il y a moins de 0,3% de THC. C'est pour ça que je fais cette promotion légalement et que je vais pas finir en prison comme Mister You parce que je fais l'apologie de la drogue. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le CBD, ça permet de se relaxer, ça permet de se détendre sans avoir aucun effet néfaste pour la santé. Donc ça peut agir sur le manque de sommeil, sur la dépression, sur le stress. Vous avez du CBD, ça a la même odeur, le même goût, la même saveur que de la bœuf normale, mais c'est du CBD, c'est légal et il n'y a pas les effets néfastes, c'est surtout ça le truc. Alors Golden CBD, ils font du CBD bien entendu, mais ils font aussi des puffs. Les puffs, c'est très à la mode, regardez, c'est ça. Ils font aussi des feuilles, ils font aussi du bois chicha, ils font plein de trucs. De toute façon, tout est à retrouver sur leur site, bien entendu. Et les puffs sont bien entendu sans CBD avec 0% de nicotine. Mais si vous n'êtes pas fumeur, Golden CBD, ils font de tout. Il y a des bonbons, il y a des tisanes, ils font des huiles, ils font vraiment de tout. Ils ont même fait un truc qui s'appelle le Materazzi, en référence au nom du genre italien que personne n'aime. Il y a 90% d'antioxydants en plus que le thé vert. Le maté au CBD offre un vrai coup de boost à vos journées. En plus, le maté, il me semble que ça vient d'Argentine. Alors, un truc argentin avec un nom de Materazzi, je crois que si tu es fan de l'équipe de France, ne prends pas cette boisson. C'est surtout des produits qui sont là pour évacuer le stress. Que ce soit au travail, en voiture, à la maison, chez le kiné, j'en sais rien, vous allez kiffer. Alors, Golden CBD, c'est des produits de qualité et des prix attractifs. La marque Golden CBD est validée par plus de 30 000 clients satisfaits, dont 15 000 clients réguliers. Et bien entendu, vous pouvez commander sur leur site, il y a un code promo 25%. Le code c'est GAB, parce que je m'appelle Gab Morrison. Vous allez sur leur site, tac tac tac, code promo, vous mettez GAB. Il n'y a rien de plus simple, vous passez votre commande, etc. Et vous recevrez tout dans les 24 ou 48 heures. Ils sont encore plus rapides que Chronopost. Tout ce que vous voulez au CBD, vous le trouvez chez Golden CBD. Vous voulez un grec au CBD, il est chez Golden CBD. C'est la fin du placement de produit. Allez, bisous tout le monde. Je vais vous raconter un peu mon année 2022. On va pouvoir trouver quel a été le voyage que j'ai le plus kiffé, la vidéo que j'ai le plus kiffé. On va y réfléchir comme ça, là, tranquillement. Mais on va faire une petite avancée chronologique de l'année. On va commencer en janvier 2022. Je suis allé à l'île de la Réunion. Alors franchement, j'ai commencé l'année par un truc de fou. J'ai trop aimé cette semaine à la Réunion. J'ai fait plein de villes, etc. J'ai vu plein de monde. Les gens, ils étaient trop contents que je suis venu. Et ça m'a fait vraiment plaisir. C'était vraiment trop cool. J'ai fait des super vidéos là-bas. J'ai été super bien accueilli. Et petite exclusivité, j'y reviens incessamment sous peu, comme on dit. Après, j'irai dans d'autres endroits de l'océan Indien. C'est-à-dire, j'en dis pas plus. C'était vraiment super, j'ai trop aimé. Franchement, une dinguerie. Je crois que c'est un des meilleurs voyages que j'ai fait de toute ma vie. Mais attendez-vous à ce que je dise ça à beaucoup de voyages que j'ai fait cette année. Ensuite, je fais en février un voyage en Amérique latine, en Colombie et au Panama. Mais si vous voulez en savoir plus, j'ai sorti une vidéo qui la raconte en détail. Mais c'était pareil, un truc de fou. Franchement, j'ai vu des dingueries là-bas. C'était vraiment un truc de fou. La Colombie, c'était un délire.
et j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, en mars, première partie du mois, je suis allé à Mayotte. Deuxième partie du mois, je suis allé en Côte d'Ivoire. Lequel choisir, lequel a été le mieux, je ne sais pas, parce que ils étaient tous incroyables. C'était vraiment deux voyages super. J'en garde vraiment un bon souvenir. Je vais vous raconter une petite anecdote sur Mayotte. Il y avait plus de 24 heures de voyage de porte à porte, c'est-à-dire du moment où je sors de chez moi du moment où j'arrive au Airbnb. Au moment où je sors de chez moi, je rentre dans le train et tout pour aller à l'aéroport. Je reçois un message de mon gars, Gab. Il s'appelle Gab comme moi. C'est amusant. Il met une story Insta. Ouais, je suis à Mayotte. Gab, tu viens quand? Et moi, je réponds à la story. Je dis, vas-y, j'arrive. Et lui, il me croit pas. Il croit que je me la racle et tout. Sauf que j'étais vraiment en train de venir à Mayotte. Je snap à l'aéroport, je lui dis regarde, direction Dzaoudzi et tout ça, j'arrive à Mayotte. Et quand je suis arrivé à Mayotte, on s'est capté et on a mis le snap, les retrouvailles. Donc voilà, c'était assez marrant. Je sais pas si j'ai bien expliqué, ça se trouve vous avez rien compris, mais j'ai trouvé ça bien marrant. Mais voilà, pour ça, Mayotte c'était très cool. J'ai fait des belles vidéos. Les Maoris sont très gentils, très accueillants. Et j'ai vraiment super kiffé ce voyage. Et après, donc, je suis rentré en France et je suis allé en Côte d'Ivoire, après, à la fin du mois. Après 2 semaines en France, on va dire. Et pareil, je suis allé à Abidjan. C'était vraiment super, j'ai trop kiffé. Je passe un bonjour à tout le monde que j'ai vu à Babi. Je passe ainsi un grand salut à tous ceux qui regardent cette vidéo depuis Abidjan et depuis toute la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vraiment adoré votre pays. Vous allez dire que je dis j'adore tous les pays où je vais. C'est faux, j'ai détesté l'Allemagne, c'était trop de la merde. Le Danemark aussi. Après la Côte d'Ivoire, je devais aller à Lyon. Mais j'avais que 2 jours de repos entre les deux déplacements, on va dire. Et vous savez ce que j'ai fait durant ces 2 jours? Je me suis même pas reposé, j'ai fait que des vidéos, la vie de ma mère. Je vais vous expliquer la journée la plus longue de ma vie. C'était justement quand je rentrais de Côte d'Ivoire. Genre, je décollais à 21 h. Du coup, la journée, j'en ai profité pour faire des vidéos. J'ai fait une petite vidéo à Noumambo. Et quoi d'autre? Après, voilà, j'étais là et tout. J'ai pris l'avion de nuit. Moi, je dors pas dans l'avion, j'arrive pas à dormir. Ça, j'ai pas dormi de la nuit. J'arrive à l'aéroport de France, à Paname. Je sais pas, il était genre 6 heures. Je sais pas quoi faire parce que je devais faire une vidéo avec Limon Haze l'après-midi même. Mais ce que j'ai fait, je vais vous expliquer le truc, vous allez péter votre crâne. Parce que je vais faire la vidéo avec Limon Haze, mais je devais emmener un pote à moi. Parce que son rêve c'était de rencontrer Limon Haze. Et son rêve aussi c'était d'aller au Pablo, à Nanterre, dans le quartier des Pablo Picasso. Donc il y a des gens ils rêvent d'aller à Rio de Janeiro, il y a des gens ils rêvent d'aller à Bali. Lui il rêvait d'aller dans le 9-2. Cherchez pas, il y a des gens, ils ont des rêves étranges. Du coup ce que je me suis dit, je veux pas faner pendant 5 heures à Paris sans rien faire, j'avais mes bagages et tout. J'ai pris un train, j'ai fait Paris, Nogent-sur-Vernisson, 1 h 30 de train. J'ai récupéré les 2 Mongols là, mes 2 potes. Je suis fait encore Nogent-sur-Vernisson, Paris, encore 1 h 30 de train. On arrive à Paris, tac tac tac, on fait la vidéo, j'avais pas encore dormi, hein. 19 h, on rentre après la vidéo et j'étais complètement mort. J'étais complètement mort. Un jour, je vous ferai une petite récapitulative de cette journée parce que c'était vraiment de la folie. Les deux que j'ai ramenés avec moi, ils m'ont fait voir toutes les couleurs. C'était n'importe quoi. Bref, je vous ferai une vidéo à part parce que cette journée vaut une vidéo à part. C'était la journée la plus longue de ma vie, mais je vous ai dit que j'avais 2 jours de repos. Le lendemain, je suis retourné à Paname pour faire une vidéo avec Gambino l'AMG. Et le surlendemain, je suis reparti à Lyon. J'ai pas dormi pendant je sais pas combien de temps. Et dites-vous le truc le plus pire, c'est que je suis arrivé à Lyon, il neigeait. Alors que 2 jours avant, j'étais à Abidjan sous 30 degrés. En mai, j'ai fait un voyage en Turquie avec mon pote Chibo qui m'a bien aidé pour traduire d'ailleurs. Parce que je parle vraiment pas turc. Je peux traduire quand je suis au Brésil, quand je suis en Italie, quand je suis en Colombie ou je sais pas où. Mais je peux pas traduire quand je suis en Turquie. Je parle peut-être beaucoup de langues, on va dire. Mais je peux pas abuser, je parle pas turc, c'est-à-dire je ramenais frérot avec moi. Et c'était bien, franchement, on a bien kiffé, on a mangé bien. La Turquie, j'ai vraiment bien aimé. C'est un pays que je recommande. Ensuite, plus tard dans le mois, j'ai fait un truc, je suis allé en Sicile et de la Sicile, je suis descendu en Tunisie. Super voyage aussi, j'ai kiffé. En juin, je suis allé à Marseille. J'ai surkiffé, c'était trop bien, j'ai fait des super vidéos qui ont fait voilà les vues en plus. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont sur ma chaîne. Juillet, je suis allé au Portugal et du Portugal, je suis allé au Sénégal, je suis descendu. Sauf que
tout ne s'est pas passé comme prévu. Au Portugal, tout s'est passé comme prévu, c'était super, vidéo de qualité, soleil, je sais pas quoi dire d'autre. Mais au Sénégal, c'était tout autre chose. Parce qu'au Sénégal, en juillet, c'est pas l'été, mon cousin. Bien au contraire. Je suis arrivé pendant la saison des pluies, Narvalo. C'est-à-dire, je suis resté 5 jours au Sénégal. Je me suis tapé 4 jours de déluge. J'étais à l'hôtel toute la journée, c'était inondé, je pouvais même pas sortir. Là-bas, quand c'est des pluies, tout est inondé, tu peux rien faire. Tu peux pas avancer en voiture, tu peux pas aller je sais pas où. J'ai perdu mon temps là-bas, je vous jure, j'ai tourné en rond dans la chambre d'hôtel, j'étais à bout vraiment. Le dernier jour, il a fait un grand soleil. Je me suis levé à 8 h, j'ai fait que des vidéos toute la journée avant de prendre l'avion. Mais ça valait le coup, c'était rentable. C'était carré. Ça valait le coup d'y aller. Mais un jour, j'y retournerai. Mais surtout pas pendant l'été. Je veux pas me taper la pluie. Ouah, je dois faire des pauses parce que ma tête, c'est navré. La santé, c'est important, les amis. Hein. Il faut pas se surmener. Il faut se reposer de temps en temps, ça. Je pense que ça se voit quand même. Après quoi, en août, j'ai fait un petit périple dans le sud de la France. J'ai fait Bordeaux, Agen, Toulouse, Perpignan, Aix-en-Provence. C'était fort sympa. C'était pas aussi exotique que Mayotte ou la Côte d'Ivoire. Mais c'était sympa de descendre dans le sud un peu, ça faisait un moment. En septembre, j'ai fait pareil un petit périple. Barcelone, Ibiza, Majorque. Ibiza, je suis pas allé pour les boîtes ou je sais pas quoi. Hein. J'ai fait une vidéo, je me suis barré. Mais étonnamment, Ibiza, c'est loin des clichés et tout, j'ai trouvé. Genre la ville, elle est jolie, c'est pas non plus trop touristique de baiser fou comme je l'aurais imaginé. C'est sympa, ça va. Je passerai pas mes vacances entières là-bas, mais ça passe. Ensuite, en octobre, je suis retourné à Londres, après un bon moment, à cause de multiples problèmes avec les autorités britanniques. J'ai enfin pu retourner en Angleterre, faire quelques vidéos, et je vais répondre à un truc. Vous me dites, oui, là-bas, t'as pas interviewé trop de drillers, nanana, je sais pas quoi. Mais les drillers, la plupart des drillers, ils ont rien dans le crâne, ils sont complètement cons. Ils savent pas parler. Ils sont là, tu leur dis, t'as sorti des clips? Ils vont dire, yeah, come on. Tu leur dis alors, tu penses quoi du rap français? Yeah, come on. Ils sont complètement cons, ils savent pas quoi répondre aux questions. Ils sont perdus. Enfin, ils sont pas tous comme ça, il y en a quelques-uns, ils savent parler. Mais ça reste une minorité. Et ceux qui me demandent la vidéo avec Mali Strip, elle est où? Je sais même pas aller où Narvalo, c'est eux. Frère, on fait une vidéo, je vous explique. On fait une vidéo, il n'y a rien de criminel dans la vidéo. Le gars, il présente son quartier normalement, nanana. Mais il me dit, il peut pas, il faut qu'on attende avant de mettre la vidéo. Parce que les condés sont sur ses côtes et tout. Mes cousins, arrête. À Marseille, il y a des mecs qui se font filmer visage découvert en train de tenir des calages. T'es là, tu nous montres les kebabs de ton quartier. Et t'as peur que la police elle te retrouve et elle t'enferme pour ça. Mais t'as complètement pété ton crâne, gros. Y'a quoi d'illégal que tu fais dans ta vidéo à part montrer qu'ici il y a un kebab et ici il y a une épicerie? Je comprends pas, les Anglais ils sont trop parano. En France, les gens ils s'en battent les couilles, frère. Et au Brésil, j'en parle même pas. Mais bon, le Brésil, on va y revenir. Bref, voilà pourquoi là, j'ai un problème avec l'Angleterre. Ils sont trop dans un monde. Eux, tu les écoutes, ils vivent dans un film. Je pense que, je sais pas si vous m'avez compris, mais j'ai pas la force de réexpliquer. Bon, je suis allé me cailler en Angleterre. 2 semaines après, je suis allé au show, je suis allé en Guyane. Bon, en Guyane, tout s'est super bien passé, mis à part le retour. Pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Mais à part ça, c'était bien. Aussi un de mes voyages que j'ai préféré cette année-là. Mais il y a un truc que je reproche en Guyane et aux Antilles, c'est les Airbnb quand ils se trouvent en centre-ville. Qu'est-ce qu'il y a trop de bruit, t'arrives pas à dormir. Enfin bref, c'est le seul défaut que je trouve à ce pays. Ensuite, j'ai terminé l'année avec le plus gros voyage de toute ma vie. C'est-à-dire le Brésil. C'est un des voyages que j'ai le plus aimé. Mais j'en dis vraiment pas plus parce que je pense que d'ici la semaine prochaine, dans 10 jours, il y aura une vidéo qui va expliquer une anecdote de malade mental qui m'est arrivée. Une anecdote où je me suis embrouillé avec des trafiquants d'une favelas. Alors, vous allez pouvoir écouter ça quand je sortirai la vidéo et vous allez voir que c'est une dinguerie, mais le gars Morrison, il a pas perdu ses couilles. Vous allez capter, vous allez comprendre quand la vidéo va sortir.
Restez à l'affût, ça sort bientôt. J'en dis pas plus sur le Brésil, à part que je suis allé dans 4 villes. Fortaleza, Recife, Sao Paulo, Rio de Janeiro. Et ces 4 villes sont fort différentes l'une de l'autre. Mais j'ai préféré Rio de Janeiro, c'était la plus belle. C'était, je sais pas, il y a un truc dans cette ville. C'était vraiment cool. Mais je les ai toutes aimées. Les 4 villes, j'ai tout aimé, franchement. À part Sao Paulo qui était un peu chiant. Mais sinon, c'était cool. J'ai kiffé faire des vidéos là-bas parce que c'est dans le même délire que. Je sais pas comment expliquer. C'est dans le même mood. C'est moins dangereux que Rio. Plus de liberté à filmer ce que tu veux, nana et tout. Mais je vous l'expliquerai dans la vidéo qui parlera du Brésil. Décembre, j'ai rien fait. Parce que c'était la Coupe du Monde. Et je suis resté pour regarder la Coupe du Monde en France. Et ça valait le coup de rester. Parce que la France, ils sont arrivés en finale. Bon, malheureusement, ils ont perdu contre ces bâtards d'Argentins. Bref, on a fait le petit récapitulatif de 2022. Maintenant, je vais faire un avis à chaud. Meilleur voyage. Meilleur voyage, si je devais en choisir un, ça se tape entre Mayotte et Rio. Entre Mayotte et le Brésil. Ah, je sais pas quoi choisir. C'est soit Mayotte, soit le Brésil, honnêtement. Ah, je garde un bon souvenir de Mayotte. Je vais dire que mon meilleur voyage cette année, ça a été Mayotte en premier. En deuxième, ça a été le Brésil. Et en troisième, ça a été la Réunion. Meilleure vidéo de l'année 2022. Celle qui m'a fait le plus kiffer à tourner. Franchement, je vous dirais que la vidéo que j'ai le plus préféré tourner, franchement, la toute première que j'ai filmée au Brésil, c'était dans le quartier Ibura, à Recife. Elle est dispo sur ma chaîne. C'est pas la première qui est sortie du Brésil, mais c'est la première que j'ai tournée quand je suis arrivé au Brésil. Et là, c'était dinguerie, vraiment. J'ai vraiment kiffé tourner cette vidéo. Donc, je pense que c'est la vidéo que j'ai pris le plus de plaisir à tourner. La vidéo qui a le mieux marché cette année, je pense, c'était dans les quartiers nord avec Itch. Elle a fait un max de vues. On a été même 13e des tendances. C'est de la folie. La vidéo qui m'a fait le plus flipper. Vous allez comprendre aussi. C'est une vidéo que j'ai fait à Rio de Janeiro. Mais vous allez savoir prochainement dans la vidéo qui parle du Brésil. Vous allez comprendre. La vidéo qui m'a demandé le plus de travail, je pense que c'est celle avec le label Valette Festival. On l'a tourné sur 2 jours. En plus, j'ai perdu des prises comme un con. Genre l'intro et tout. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais c'était cool. Elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais j'ai vraiment aimé la tourner. Et le moment qui m'a le plus marqué cette année, c'est quand je suis monté avec Rémi sur scène, lors de ce même festival, dans ma ville, devant 5000 personnes. C'était une dinguerie. J'ai pris le micro, j'ai chanté le refrain et tout. C'était vraiment la folie. Ça, c'est un moment que je me souviendrai toute ma vie, je pense. Merci à Rémi, s'il voit cette vidéo, qui m'a permis de faire ça. C'était vraiment très bien. J'ai adoré ce moment. C'était super. Bon, je crois qu'on a fait un petit récapitulatif. En 2022, on va parler de 2023 maintenant. Mais oui, mon cousin. Pour 2023, qu'est-ce que je prépare? On va augmenter le niveau. On va faire des trucs encore plus fous qu'en 2022. On va faire déjà tout ce qui est possible de faire, bien entendu. On va pas se fixer des objectifs impossibles. Mais des pays que j'aimerais aller, que j'ai pas eu l'occasion d'aller, notamment l'Algérie, pour cause de problèmes de visa, j'ai pas pu y aller. Mais cette année, je fais le max, je mets le paquet pour y aller. C'est obligé. Je suis un Arvalo si je suis pas en Algérie en 2023, écoutez-moi bien. J'ai pensé à aller aux États-Unis aussi. Bon, comme vous le savez, je suis pas un très grand fan des États-Unis. On peut même dire que je n'aime pas les États-Unis. Mais il y a un truc, j'ai vu qu'il y a des très bons drillers à New York, que ça valait le coup peut-être de faire des vidéos là-bas. Donc je pense que j'irai et je ferai un tour à Miami. Parce que Miami, ça reste dans le délire Caraïbes et tout, ça peut être pas mal. Et après, pourquoi pas descendre en Jamaïque et faire des vidéos en Jamaïque. Voilà un de mes objectifs de 2023. Comme autre objectif, peut-être aussi dans faire des nouveaux pays, comme je vous ai dit. Et voilà, ça va arriver en tout cas. Mais retenez bien cet objectif-là de 2023. On verra si j'arriverai à l'atteindre. En tout cas, je l'espère. Bon, l'équipe, je suis désolé d'avoir été dans cet état pour la vidéo. C'est juste que cette vidéo, fallait qu'elle sorte à tout prix le 31 décembre 2022. Parce que si je fais un récapitulatif de mon année 2022, que ce sera le 12 janvier 2023, ça sert à rien, on est d'accord. Je suis vraiment dans un sale état à cause de la maladie. Dites-vous, je suis allé aux urgences hier, j'ai attendu 10 minutes. Ils m'ont fait passer avant tout le monde, c'est la première fois de ma vie.
Même quand j'avais un truc au pied, qu'ils allaient me couper le pied, j'avais attendu 5 heures. Là, j'ai attendu 10 minutes, je suis ressorti cash après. En 1 heure, j'étais chez moi. Mais ça va aller mieux, vous inquiétez pas. Et 2023, on va tout niquer comme d'habitude. De toute façon, comme je vous l'ai dit, même s'il me manquait les 2 jambes, ça m'empêcherait pas de faire les vidéos. Là, je suis en stand-by, mais début janvier, ça réattaque fort comme jamais. Ne vous inquiétez même pas. Allez, sur ce, prenez soin de vous pour les fêtes. Prenez soin de vos proches. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, etc. Ah, j'ai oublié de préciser qu'il y a eu le placement de produit Golden CBD. Il y a tous les liens dans la description. Vous allez les checker, nana, etc. Pour tous ceux qui veulent commander. Code promo GAB, moins 25%. Tout est carré. Allez, la bise tout le monde.